Je roule au pied d'une base spatiale, Baïkonur. Et le soir, je dors dans les ruines d'une vieille cité de plusieurs siècles, la cité de Soran, dans le Turkestan au Kazakhstan. Et entre deux, je dois gérer le reste de l'expédition. La mécanique, avec une poulie d'alternateur qui commence à faire des siennes, un radiateur de 25 ans, et l'eau. Ici, j'achète pas de bouteilles en plastique, je filtre l'eau que je trouve. Et après 6 mois, il est grand temps de tout nettoyer. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 173 du voyage et on se prépare à rentrer en Ouzbékistan. Après une nuit dans la ville d'Aral où on a pu faire le gros nettoyage après ces 800 km, 8 jours d'autonomie totale là dans le désert. On reprend la route. On a exactement 8 jours pour quitter le Kazakhstan. Malheureusement, ça y est, ça va toucher à sa fin. À peu près 1000 km pour rejoindre l'Ouzbékistan. Des longues lignes droites. J'ai 230 km de ligne droite. Et apparemment, il y a des concessions Nissan. Enfin, il y a une concession Nissan. J'aimerais bien en profiter pour faire changer mes roulements d'alternateur. Maintenant, ça fait déjà plus de 2000 km que je l'entends un petit peu couiner. Je continue ma route et sans vraiment m'en rendre compte, je passe pas loin de Baïkonur. C'est un endroit improbable au milieu du désert. Et c'est ici qu'ont décollé les premières fusées vers l'espace. Et le premier homme, Yuri Gagarin, il est parti d'ici. Et encore aujourd'hui, il y a des fusées qui décollent depuis ce bout de désert. Ça fait assez bizarre quand même de se dire que là, il y a des gens qui quittent la Terre pour la Lune. Et en vrai, je suis deg, parce que j'ai appris qu'on peut visiter la base, mais seulement si on s'y prend des mois à l'avance avec des autorisations spéciales. Donc là, c'est mort. J'ai jamais vu autant de lignes électriques. Sûrement pour passer le courant, peut-être, je sais pas trop. Direction l'ancienne ville de Sorin, qui apparemment était très importante dans le XIVe siècle pour les nomades. Je me suis arrêtée ici pour la nuit, à Soran. C'est une ancienne ville de la route de la soie. À l'époque, c'était un point de passage pour les marchands, protégé par des remparts énormes. Et surtout, en plein désert, ils avaient réussi à faire venir de l'eau avec un système de galeries souterraines pour alimenter toute la ville. Aujourd'hui, il y a un train qui passe juste à côté, comme si la route elle avait changé, mais que le passage il était resté au même endroit. À l'entrée, ils ont reconstruit une partie. Quand tu vois la forme de la porte, tu comprends comment la ville elle était défendue. On voit l'immensité de l'endroit. Et en vue d'en haut, tu vois tout. Le quadrillage, les murs, l'organisation de la ville, c'était pas un camp, mais une vraie cité. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Et les habitants qui restent, c'est des tortues. Le coin en est rempli. On se pose. Ce soir, il fait chaud. On est déjà à plus de 35 degrés. Au coucher de soleil, franchement, ça pique. Bon, finalement, il faisait tellement chaud hier. On a eu plus de 36 degrés. Il n'y avait pas de vent. Enfin, heureusement, il y avait un petit peu de vent, mais il faisait vraiment très chaud. Moi, j'étais un petit peu... j'étais pas bien, un peu comme si je faisais des petits malaises. Ça, plus la fatigue. Du coup, j'ai préféré rester posée. Mon petit chat aussi, parce que le pauvre, il avait très très chaud. Prendre ces petits moments de repos un peu comme ça et s'écouter, c'est quand même très important. Ça m'a permis aussi de discuter avec Igor. C'est quelqu'un que j'ai croisé quand je suis passée au niveau de la mer d'Aral. Je disais que là, j'arrivais à Chimkent et que j'allais bientôt passer en Ouzbek. Et en fait, il me dit « Oh, mais c'est super, j'habite à Chimkent. » Ben voilà. Parfait, il va peut-être pouvoir m'aider pour trouver les pièces pour Pat. Je vais aussi m'arrêter, je pense, en route au Turkestan, parce que ça a l'air quand même d'être une ville de malade. Je suis dans la région du Turkestan. C'est un endroit hyper important ici. Depuis des siècles, il y a les gens qui viennent jusqu'ici, un peu comme le lieu de pèlerinage en Asie centrale. Et tu le vois direct. Les gens, ils touchent les murs, ils passent la main, ils la ramènent au visage. C'est un peu comme une façon de prendre une bénédiction, de garder quelque chose du lieu avec eux. Le même geste encore et encore. Et juste derrière les murs, t'as un mausolée de Khoja Ahmed Yasawi. C'est un des lieux les plus sacrés de la région. Donc en fait, c'était un poète et un guide spirituel du XIIe siècle, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, les gens ils viennent toujours de super loin pour lui rendre hommage.
c'est qui est motivé pour rouler encore 4-5 heures aujourd'hui? Levez la main. Hey! Hey! Ouais, je suis en train de péter un câble, c'est long. Il fait chaud, il fait 31 degrés. J'en profite, j'ai sorti les aérations des vitres pour Nomade. Quel ventilateur avec une grille. Un petit montage maison que j'ai fait avec une grille et des ventilos. C'est pas trop mal et surtout ça consomme pas beaucoup. J'ai pris les ventilos d'ordi les plus puissants avec un potentiomètre pour régler la puissance. Pendant ces longs trajets, je profite de la Starlink qui est allumée. Donc là, elle fonctionne bien à 100 km/h. Et je télécharge toutes les cartes pour le Garmin Bird Eye, donc ça veut dire les cartes en vue satellite. Je vais avoir l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Voilà, au moins c'est tout à l'avance. J'avais une carte OpenStreetMap classique, mais j'aime bien voir les versions satellites. Tu peux voir les reliefs, tu peux tout voir avec. Ça fait bizarre d'arriver dans une grande ville après tout le désert et les steppes qu'on est passé. Donc là on est à Chimkent, qui a l'air d'être quand même une très grande ville. En tout cas pour l'instant c'est la plus grande qu'on ait vue. Je suis dans un tout petit garage là à Chimkent et en fait de partout on peut trouver des mini garages où on peut faire que des vidanges. C'est marrant, ils ont un espèce de pont, ils ont des fosses. Moi j'avais les pièces, donc là ils sont en train de me faire la vidange. En même temps j'en profite pour checker mon pré-filtre à gasoil. Comme quoi il a fait son taf, hein. On voit bien qu'il est éclaté. Ah, la pompe à gasoil, et ben en fait elle est complètement éclatée ici, littéralement. Donc du coup il m'en a trouvé une nouvelle pompette. Vidange, pré-filtre à gasoil, huile pour 50 €. Raisonnable. Je me pose pour la nuit un petit peu en dehors de la ville et j'ai retrouvé des copains voyageurs, les petits nomades, avec qui on s'était vu en Géorgie avant le passage en Russie. Et la vidange est faite, c'était une bonne chose. En revanche, le pré-filtre à gasoil a encore bien fait son taf. Il avait que 20 000 km et il était déjà tout noir. Je préfère le changer plutôt que de garder un pré-filtre pourri. Sinon, ça sert à rien d'en avoir un. Tant dans ces pays-là où j'arrive, en Asie centrale, où le gasoil n'est pas top, notamment en Ouzbékistan, c'est vraiment réputé pour être pas ouf. Il vaut mieux que j'ai un bon pré-filtre et que je le change régulièrement. Bon, le seul problème, c'est que j'en ai pas pris assez et que ça a l'air assez compliqué pour en trouver ici. Donc c'est énorme parce qu'en fait, tu as des garages ici qui servent qu'aux vidanges. En fait, ils ont vraiment une fosse, tu rentres, tu fais ta vidange, ciao, tu t'en vas. Quand j'arrive, il me demande qu'est-ce que c'est le moteur, combien j'ai besoin de litres. Donc je lui dis la 1040 et il me faut 9 litres. Donc là, il dit ok, avec le filtre, machin, 35 000. Et donc je lui dis non, j'ai pas besoin, j'ai le filtre à huile, donc c'est bon. Et j'aurais changé le filtre à gasoil, mais je l'ai aussi. Donc là, il me dit ok, 32 000. Du coup, je fais ça marche. Écoute, à 30 000, c'est bon pour moi. Comme quoi, il faut toujours négocier ici. Il m'a dit oui de suite avec un petit sourire. Et tu sens vraiment qu'en fait, pas du tout dans notre culture de négocier. C'est même compliqué, c'est quelque chose qu'on n'ose pas. Quand on nous donne un prix, il faut absolument le faire. Et moi, la première, je suis très timide, donc j'ai beaucoup de mal. Fait en fait que tu rentres dans la négociation, il y a un échange, il y a quelque chose. Et il ne voyait plus comme un touriste qui faisait cette arnaque. Je le voyais vraiment avec le gars, c'est qu'il me voyait complètement d'une autre façon après, donc c'était cool. Et la preuve, c'est que quand je suis partie, bon, je pense qu'il était aussi mort de rire parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir une fille seule dans un véhicule comme ça et qui était derrière lui à regarder tout ce qu'il faisait en lui posant 1000 questions, quoi. Donc quand je suis partie, il m'a offert une tablette de chocolat. Donc c'est du chocolat de Kazakhstan. Et c'est vraiment sympa parce que, bon, je veux pas dire que c'était le prix de la réparation, mais il n'y a qu'au Kazakhstan que tu vas dans un garage faire la mécanique et tu ressors avec une tablette de chocolat qu'on t'a offert, quoi. Adorable. Je viens d'arriver au garage de Rustam et Igor qui m'aident à changer la courroie et les poulies. Igor que j'ai croisé dans le désert de la mer d'Aral et qui m'a envoyé ici. En fait, c'est un petit garage, c'est lui. Et donc là, il va me faire ça pour 20 € normalement, donc c'est top. Surtout, il a l'habitude, il fait des 4x4 depuis plus de 30 ans. Je me sens en sécurité pour faire ça et l'idée d'un petit garage maison, j'adore. On a trouvé la fautive, c'est la poulie. La poulie de l'alternateur qui fait du bruit. Parfait. Igor, il a trouvé le problème. Игорь крутой. Игорь крутой. Good mechanic. On a démonté l'alternateur. Но под заказ, пожалуйста, тебе Apparemment, притащить, c'est что là que c'est хочешь. pété. Il était temps d'échanger. Là, on est en train de marcher en direction du bazar. Il a toutes les pièces à changer, donc filtre à air, pré-filtre à gasoil et les poulies pour l'alternateur. J'adore, du coup il va m'emmener. Et c'est vrai que le fait d'y aller avec un local, je vais carrément moins me faire avoir, c'est lui qui va négocier.
Le magasin déroulement. Du coup, il nous a changé l'ancien et là le nouveau. Ok. On fait la petite pause repas. C'est pratique parce qu'ici en fait tu commandes et il t'emmène à manger. Donc on mange chinois. J'en ai profité pour faire un nettoyage du radiateur. Donc il y a Igor qui est en train de tout démonter, purger le radiateur, le sortir pour le nettoyer. Ça y est, ils ont enlevé le radiateur et là on peut bien voir que le coco en fait il avait quand même une grosse partie qui était sale. Hein. Si tu regardes le pourcentage. On fait un petit nettoyage avec un Karcher avec un jet spécial pour pas abîmer le radiateur. Et pendant ce temps, mon gros chat, il vit sa petite journée mécanique plutôt cool. Les toilettes au Kazakhstan, c'est vraiment quelque chose. Encore, ça a déjà commencé en Géorgie. Ouais. Ma hantise, c'est de me dire que je vais faire tomber mon téléphone dedans. Non mais sérieux. T'irais le chercher là ? Jamais été aussi propre. Il met chouchou de pâte en rajoutant une gaine de protection pour le câble du treuil. Il a pris une gaine thermo. Il y a Igor qui travaille dans un magasin de forge. Et en fait, il y a plein de pièces. En gros, tu choisis les pièces que tu veux et il te forge. Il te forge des trucs, donc par exemple là, on peut faire des portes, plein de systèmes différents. Je pense que c'est un truc de malade. La qualité du travail. Vraiment la qualité du travail, c'est waouh. La mécanique finie, je roule tranquillement vers l'Ouzbékistan. J'en profite d'être sur un petit spot posé dans un champ au Kazakhstan, à 1h30 de la frontière de l'Ouzbékistan. Il me reste encore quelques jours sur mon visa. Je reste ici, le temps de finir les papiers, l'administratif, d'être prête pour rentrer en Ouzbékistan et d'être l'esprit tranquille. Donc aujourd'hui, j'ai passé une journée entière de montage vidéo et en même temps faire les comptes, la partie un peu moins marrante. Et ce soir, c'est une belle surprise. J'ai trouvé à Chimkent, supermarché, un très grand supermarché, et il y avait plein de choses que je n'ai jamais vues ailleurs, à savoir du porc, pas cher. Donc j'ai pu faire un petit stock de bacon et aussi une côte de bœuf. Alors en soi ça on en trouve un peu parce que y a des bouchers partout. Sauf que chaque fois que je demande la côte de bœuf, enfin une entrecôte quoi, j'ai toujours de la pièce à mettre dans les bouillons. Donc là j'ai une belle côte de bœuf. Oh là là. Là ça fait un retour en France avec des petits pois. Oui mon chat, tu vas en avoir un petit peu. Ce matin, je prends un petit réveil avec ces biquettes. Salut les Simone. Salut Simone. Aujourd'hui est un grand jour. Simplement, c'est le jour où je change les filtres à eau pour la première fois. Ça va faire plus de 6 mois maintenant que je les ai, donc il est bien temps de les changer. Je m'en rends compte tout simplement parce que la pompe, en fait, normalement dès que j'arrête le robinet, la pompe s'arrête. Et là, en fait, j'entends qu'elle continue comme si elle essayait de pousser quelque chose, en fait. D'autres voyageurs m'ont dit qu'ils avaient vu la même chose en fait quand leur filtre était sale.
la pompe commence à avoir du mal, ce qui paraît logique justement, vu que c'est encrassé. J'ai largement dépassé peut-être les délais pour la boire, mais je pense qu'il fonctionne toujours, c'est juste qu'il filtre difficilement. C'est un peu le suspense avec tout l'aménagement, j'espère que je vais réussir. Première chose à faire, ça va être de vider les tiroirs pour pouvoir y accéder. Ça va pas être une mince affaire. Le plus dur, ça va être de tout remettre exactement comme c'était. Accès se fait derrière. Le filtre à charbon là. Et le dernier. Et je pense qu'il va en avoir besoin. Il a l'air sale. C'est parti, j'espère que je vais pas inonder Matt. Faut pas que j'oublie de couper la pompe à eau et fermer toutes les petites vannes. Let's go. Déjà, il va falloir que je dévisse le filtre, je les ai bien serrés. Ok. Voici moi, je suis dans les clous. Hein. L'ancien et le nouveau, c'est assez impressionnant la différence. Et le pire, la couche noire qu'on a là, qui est au niveau du haut du filtre. Ah, c'est impressionnant. Ça me dégoûte. Dire que normalement ça c'est un truc c'est que l'eau du robinet que j'ai mis. Bon, j'arrivais pas à démonter le filtre, c'est comme une blonde, j'ai pas pris le démonte-filtre exprès. Donc j'ai dû démonter tout le plan de travail pour pouvoir accéder à l'espace. Et comme si vous voulez me larguer, c'est qu'une fois que je l'ai démonté, c'est dévissé. Je vous partage le lien de WM Aquatech. Franchement, si vous partez loin, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Mon dieu qu'il est crade lui aussi. Oh là 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 là. Ah bah lui aussi hein. Il y a de la vie dedans. Je veux bien croire qu'il avait du mal à marcher. Sérieusement ça c'est de la mission. Mais ça y est, les filtres sont changés. Ça en avait grand besoin. C'est remonté. Maintenant il me reste plus qu'à ranger. Réveillée par les marguerites encore ce matin. Oh les cheveux. Ah, il est temps que je prenne une douche. Et là-bas il y a les moutons qui passent. Je suis au bord de la frontière ouzbek et je me suis arrêtée au bord de la route pour faire de l'eau. Et il y a une gentille fille qui est en train de me remplir ça dans les cuisines du restaurant. Franchement ils sont trop gentils. J'ai arrêté dans une station de lavage pour remplir mon bidon d'eau. Et j'ai le monsieur qui me propose de nettoyer pâtes gratuitement. C'est adorable. Pendant que moi je faisais l'eau là, c'est tellement gentil. Dans le prochain épisode, je passe la frontière avec l'Ouzbékistan. Je continue sur les traces de la route de la soie. Merci à mes abonnés payants Facebook et Patreon. Vous faites vraiment partie de ce voyage. Si vous voulez voir la suite et avoir plus d'infos, abonnez-vous.